leur décision. Oui, Ndoye Cheikh Sadibou. Oui, déjà, à ce qu'il vient de citer, notamment la société civile, les politiques, les médias, vient s'ajouter à cette tragédie, selon le Premier ministre, l'incendie qu'on a connu du dépôt, avec les conséquences. Alors tout cela, ça va être des... Allez-y, oui. Je n'ai pas dit le contraire, je reprends textuellement ce qu'il a dit. Juste, laissez-moi continuer. Voilà. Tu cherches à me déstabiliser là-bas. Là. Non, c'est réussi plutôt. Non, il n'a pas réussi. C'est Sanso, hein, c'est pas moi. Donc vient s'ajouter cet incendie avec les conséquences que nous connaissons. Est-ce que ça ne va pas être un argument de plus pour la gente? Depuis très longtemps, on le sait. Tout ce qui s'est passé, souvent même sur le plan du développement, la construction des routes et tout ça là, c'était un agenda que la junte a mis en avant pour juste justifier peut-être la durée ou encore le glissement. Donc pas mal d'aspects ont été évoqués et qui prouvent à suffisance qu'il n'y a pas la volonté de quitter, on le sait. Et chaque fois, lorsque les gens commencent ou encore les politiques révèlent la chose pour demander à ce qu'il y ait les organisations pour le retour à l'ordre constitutionnel, tout de suite on brandit encore un autre fait, histoire de distraire. En tout cas, pas mal de choses se sont passées, notamment avec l'évasion. On en parlera tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Donc c'est autant de cas, autant d'événements, un cocktail de situations créé par la junte pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Le glissement. Et l'incendie vient encore d'allonger la longue liste de ces situations. Habib Marouane, le compromis dynamique, la tenue du dialogue, on l'a dit, on ne cessera de le répéter, sans les principales formations politiques du pays. En tout cas, les plus représentatives au résultat de ces dernières élections, les dernières élections ces 10 dernières années. Oui, justement, vous savez, quand la République est sous cale, je pense que le compromis qu'on veut faire à l'horizon est sous les eaux. Vous savez, on connaît d'où on part, non, d'où on est parti. Mais aujourd'hui, à date, aucun Guinéen ne peut vous dire quel est le cap qu'on s'est fixé. Parce que, comme le disait tout à l'heure Monument, la République est dans une navigation à la godille et la transition, elle tangue et voire même, elle fait un jeu de... Je ne sais pas si c'est un passement de jambes. Donc, tantôt à gauche, tantôt à droite, on ne sait plus comment elle fonctionne. Dire que rien n'a été fait, c'est aussi être très doux, très compréhensible. À la limite, c'est de dire qu'aujourd'hui, tout se porte mal. Parce que les experts ou les Hercules qu'on a à la tête de l'État, qui pensaient pouvoir déplacer la montagne, qui pouvaient ou qui ont espéré faire des miracles, aujourd'hui sont face à la réalité. À commencer par le dialogue politique. Ils se sont tous butés à ce niveau. Vous prenez Mohamed Beyavogui jusqu'à Bernard Goumou, même si on est dans la période de 2023 de cette année, l'évidence est que aucun n'a réussi à amorcer un véritable dialogue. Il n'y a pas eu de dialogue. Oui, parce que Mohamed Beyavogui, depuis qu'il a annoncé qu'il va se battre pour la mise en place d'un véritable dialogue, et l'expression véritable cadre de dialogue lui a valu ce que ça lui a valu. Il y avait même la guerre au niveau de et même quand l'actuel Premier ministre également, quand il a invité Dr Bernard Goumou, les représentants du FNDC, alors que la structure avait déjà été dissoute par le ministère de l'administration des territoires et de la décentralisation, du coup, ce département ne prenait plus part aux différentes rencontres convoquées ou appelées par la primature. Conséquence, on a l'impression que quand les uns veulent construire, les autres se battent pour mettre... De ce point de vue, il y avait une cohérence aussi. Oui. Vous ne pouvez pas dissoudre une organisation et venir se mettre à table avec cette organisation pour discuter. Pourtant, c'est ce qu'a fait le gouvernement. Alors que l'organisation qui a été dissoute, non, je parle de celui qui a dit légitime que le gouvernement même qui a été dissout. Le FNDC, c'était d'abord de réhabiliter le FNDC avant de discuter avec le FNDC qui a été dissous est plus légitime que le gouvernement du CNRD et le CNRD lui-même. Ça, c'est une réalité. Non, je vais juste... Non, faudrait même pas qu'on donne... Monument. Non, il faut qu'on soit d'accord. Non, ce que je veux dire, permets-moi. Vas-y. C'est la dernière émission, je n'ai pas une autre occasion pour venir me défendre. Mais là, je dis bien que c'est ce que le ministre de l'administration du territoire a fait,
c'est ce qu'on appelle de la cohérence. Je n'ai pas apprécié la cohérence. Si cette cohérence... La cohérence, est-ce qu'elle est pertinente? Maintenant, du fait, est-ce qu'elle est pertinente? On ne peut pas dissoudre une organisation on ne peut pas discuter avec cette organisation. Non, on ne peut pas surfer sur la cohérence alors que la pertinence est la plus importante. Je pense que ils sont tous impertinents et incohérents. D'accord. Il ne faut même pas parler de ça. Oui. Sur le dialogue. Oui, le dialogue, oui. Vous savez, depuis le début, on a dit que la Guinée ne peut pas se faire sans les grandes formations politiques. C'est une réalité. Et vous avez vu, il y a eu un changement de gouvernement, il y a eu un changement de Premier ministre, mais malheureusement, c'est le serpent qui se mord la queue, parce qu'on tourne en rond. C'est un cercle vicieux. Et rien n'avance dans le pays, rien n'a bougé. Vous avez vu, c'est des gens, on exclut, il n'y a pas eu de dialogue, c'est un monologue. Parce que tous ceux qui se sont retrouvés au niveau de l'hôtel sont proches du CNRD. Non, ce ne sont même pas des proches. Sont favorables au CNRD. Ils sont dans l'esprit. C'est la branche civile du CNRD qui s'est retrouvée autour de la table. Vous voyez comment dans un pays qui se veut respectueux, qui se veut responsable, puisse engager des dialogues, un dialogue national, sans les véritables structures, comme mettre les divergences de côté. En tout cas, comme mettre les égos le facilitateur de la CEDEAO, il l'avait fait remarquer aux trois facilitatrices pour dire pourtant vous m'avez promis que j'allais trouver toutes les représentants de toutes les formations politiques dans la salle. Mais ce n'est pas le cas. Battez-vous à ce que ces représentants... Il y a des ministres. Pourquoi le dialogue politique n'avance pas? Vous savez, ces ministres-là, ils ont la chance de leur vie. Ce qu'ils ont eu là, ils n'auront plus jamais ça. Ils savent ça. Non, c'est important. Oui. Vous prenez Mori, vous prenez les autres ministres. Aujourd'hui, ils vont tous refuser qu'il y ait dialogue parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas à leur place. Dans un véritable dialogue, véritable, ces gens-là vont sauter, ils vont tous partir. Mais c'est l'aile radicale aujourd'hui qui s'est... C'est dommage que ces gens-là, qui ne peuvent même pas casser un œuf, sortent des muscles pour dire qu'ils vont déplacer une montagne. Mais bon sang de Dieu, il faut qu'ils redescendent sur terre. Tous ceux qui aiment le colonel, tous ceux qui aiment le colonel doivent contribuer à ce qu'il y ait de l'apaisement. Parce que quand ça chute, ils vont tous tomber. On ne le souhaite pas, c'est pas notre souhait. Mais je vais vous dire, cette radicalisation-là n'arrange pas. Et il faut dire au colonel, ce qui l'amène à se borner sont ses véritables ennemis. On l'a toujours dit. Je dis et je répète. Le dialogue passera et le dialogue doit se tenir. Et pour cela, même s'il faut sacrifier ses meilleurs amis du gouvernement, il faut le faire parce que ce n'est pas une question de famille, ce n'est pas une question d'amitié, c'est une question de république. Mais si on ne fait pas attention, de la nation. Il faudrait que ces gens-là arrêtent vous parce êtes que trop, suffisamment compris. Et ça n'est vraiment Baïla Amadou Traoré, en tout cas, Dr Makale Traoré le disait, c'était exactement le 6 septembre 2022, que coupable ou non, mon colonel, vous serez le seul responsable devant l'histoire. Propos de Dr Makale Traoré, une des facilitatrices. Allez-y. Qu'on a plus reconnu, qu'on a plus reconnu par la suite, hein. Vous ne retrouverez pas les mêmes. Non, mais on a les archives. Qu'on a plus reconnu, qui était devenu méconnaissant, qu'on a plus reconnu par la suite, Dr Makale. Là où vous êtes assis, l'Andoy. Oui, c'était là. Je me rappelle, oui. Vous vous rappelez? Oui, on se rappelle tous. D'accord, oui. Baïla Amadou Traoré. Oui, déjà, effectivement, déjà, je ne suis pas d'accord avec Mme Makale. Il sera peut-être le plus grand responsable, le premier responsable, mais il sera co-responsable. Il y a toujours, il ne faut pas aussi faire croire à certains que, vu qu'ils ne sont pas devant, faire croire à certains que, vu qu'ils ne sont pas devant, ils pourront échapper aussi à ce devoir qui les gère. À ce devoir de redevabilité. C'est certain-là, c'est le colonel Mamadi Doumbouya qui les gère de la transition. Oui, allez-y. Aujourd'hui, par exemple, le CNDD, c'est vrai, Dadis, c'est le premier responsable, mais vous voyez que ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres. Il est accompagné. Donc, voilà, c'est une question d'équipe. Le dialogue, le chronogramme. D'abord, votre regard. D'abord, je commence par sur le constat. Je partage le constat qui est fait que je n'ai pas l'impression que le chronogramme sur le retour à l'ordre constitutionnel qu'on ait avancé. Surtout que symboliquement, et c'est même pas symboliquement, c'est même politiquement la première étape qui lance vraiment le chronogramme et qui est très simple,
qui ne nécessite pas ni beaucoup de moyens financiers, ni beaucoup de moyens humains, ni beaucoup voilà, c'est l'adoption d'un projet de nouvelle constitution. Ouais. Et c'est pourquoi d'ailleurs, c'est peut-être l'étape qui était celle qui prenait le moins de temps. C'était 3-4 mois. Donc, et c'est parce que c'est de là que découlent justement après aussi les textes comme le code électoral et ensuite justement le régime politique vers lequel les élections vont nous mener. Donc, et force est de constater au crépuscule de cette année qu'effectivement on n'a pas de projet de nouvelle constitution. Donc ne serait-ce que cela, c'est un indice, c'est un fait clair, tangible, qui prouve que le chronogramme n'est pas en phase d'être respecté. En tout cas, n'avance pas. Parce que c'est vrai, il y a eu le cadre juridique du RAVEC, mais là aussi, on attend de voir concrètement comment, après ce cadre juridique, on peut accélérer les choses pour faire une élection en 2024. Mais moi, je pense personnellement que le CNRD, le pouvoir actuel, est très cohérent depuis le 5 septembre 2021. Parce qu'il n'a jamais été pressé, il n'a jamais dit qu'il est pressé d'aller vers un retour à l'ordre constitution qu'à des élections. C'est-à-dire, dès le départ, tout indiquait, par exemple, la façon comment on a vite remballé la CEDEAO autour même de la première proposition de 6 mois, et ensuite les discours qui ont suivi le 5 septembre, même si à l'époque on ne voulait pas entendre ou voir certaines phases, c'est-à-dire les discours par exemple qui consistaient un peu à responsabiliser les politiques et à dire que justement, au vu de leurs responsabilités, on n'est pas pressé de leur rendre le pouvoir. Il y a eu plein le discours sur le renouvellement de la classe politique. Tous ces discours-là étaient des indices quand même. La refondation de l'État, exactement. La modernisation de l'administration, le redressement, la rectification institutionnelle, le recyclage, les 5 heures, le repositionnement. Voilà, maintenant, effectivement. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, et à quel moment, à chaque fois aussi, c'est que le problème avec ne serait-ce que la question du dialogue, etc., c'est que malheureusement aussi, et ça date pas d'aujourd'hui, effectivement, il n'y a jamais eu vraiment d'unité d'action. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu, on va dire, c'est au gré, on avance au gré des intérêts, parce qu'au début de la transition, certains peut-être imaginaient pouvoir justement au détriment de certains, quand on parle d'inclusivité. Moi, je me rappelle aussi que certains demandaient au début de la transition, au tout début, que les cadres du RPG ou que le RPG soit exclu, ou voire qu'il soit dissous, comme au Burkina. On prenait l'exemple même sur ce qui s'était passé avec l'ancien parti de Blaise Compaoré. Donc aujourd'hui, on en est au contraire, c'est ces partis-là aujourd'hui qui sont en train de s'allier. Donc malheureusement, et aujourd'hui, les faits, moi je pense que globalement, on est en train d'aller, lorsque je mets justement, je sais pas, en parallèle avec le discours du colonel à l'ONU, on est en train de partir vers ce que j'appelle une certaine kagamisation du colonel, et je pense que beaucoup d'indices le montrent également de son discours des trois priorités qu'il a dégagées et des événements qui se sont passés ces dernières semaines. Donc ça ne m'étonne pas, en tout cas, je pense qu'il y a une cohérence.